Bonjour, il y a déjà plus de 170 000 vues sur ma première vidéo sur les légumes lactofermentés et je vous en remercie. Vous avez fait aussi sous la vidéo énormément de commentaires et vous m'avez posé des questions auxquelles je réponds toujours avec plaisir. Je me suis dit qu'il serait intéressant pour vous d'avoir également les réponses dans une nouvelle vidéo. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La question la plus fréquente, c'est celle de la conservation. C'est vrai que moi aussi, au début, lorsque j'ai commencé à faire des légumes lacto-fermentés, je me suis beaucoup inquiétée de leur conservation. À tel point que j'avais confié un bocal entamé à une amie le temps de partir en vacances, tellement j'avais peur que les légumes se dégradent pendant seulement 2 semaines. Alors en fait, maintenant, je m'en amuse parce que franchement, 2 semaines, c'est rien du tout. Les légumes lacto-fermentés se conservent très très longtemps. Lorsque les bocaux sont fermés, comme ceux-là sont en train de commencer à fermenter, donc c'est pour ça qu'ils sont dans une assiette pour pas trop crachouiller partout. Donc, lorsqu'ils sont fermés, que la fermentation a eu lieu, qu'on les conserve à la cave, les bocaux peuvent se conserver vraiment très longtemps, 1 année, voire plusieurs années. Le processus de fermentation a ralenti, il continue quand même toujours un petit peu lentement, c'est-à-dire que les légumes vont quand même devenir un petit peu plus acides, peut-être perdre un peu de goût, mais franchement, c'est pas grand-chose. Ils vont être tout à fait consommables. De toute façon, si vous ouvrez, faites confiance à votre nez. Si ça sent bon, c'est que c'est bon. Si ça sent mauvais, vous ne mangez pas, vous jetez. Une fois le bocal ouvert, il se conserve de préférence au réfrigérateur. Il faudra juste respecter quelques règles. D'abord, se servir dans le bocal avec des couverts propres. Et une fois qu'on s'est servi, bien rabattre tous les légumes dans le liquide, dans le fond, pour qu'ils restent dans la saumure ou dans le liquide. Vous pouvez pour cela utiliser des pois. On va en reparler. Une des solutions aussi pour la conservation, c'est d'utiliser des bocaux qui ne sont pas trop gros, comme ça on les consomme assez rapidement. Moi je le fais souvent dans des bocaux de 500 grammes, comme cela. J'ai par exemple dans mon réfrigérateur en ce moment des boutons d'ail des ours que j'avais fait en avril dernier. Je les ai ouverts il y a peut-être 2 mois et comme vous le voyez, ils vont très bien. J'ai aussi des citrons confits, absolument délicieux d'ailleurs. Et c'est pareil, ils se conservent très bien au réfrigérateur et je les utilise au fur et à mesure, soit dans des plats comme des tagines ou dans des taboulets, tout est possible. Passons à la question des pois. Ça c'est une question qui est moins fréquente, que j'ai moins vu passer dans les commentaires. C'est pourtant une question qui m'a bien occupée avec mon amie Maïven, parce qu'on aime bien mettre des pois sur le dessus des légumes dès qu'on prépare les pots au moment de la fermentation. L'idée, c'est qu'aucun légume ne soit hors du liquide pendant la fermentation. Dans la réalité, en fait, même les légumes, même si on utilise des bocaux avec des caoutchoucs, les légumes même qui se retrouvent à la surface vont pouvoir bien fermenter, ils ne vont pas se dégrader, puisqu'on va vraiment avoir un milieu sans air dans lequel la fermentation va avoir lieu. Les pois, c'est plus important dans les bocaux à vis, ceux qui n'ont pas de caoutchouc, puisque ces bocaux sont moins hermétiques. On peut aussi utiliser les pois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour bien tasser les légumes une fois que le bocal est ouvert et qu'on le conserve au réfrigérateur pour que tous les légumes restent bien dans le liquide. À ce moment-là, ils vont avoir l'utilité de bien tasser les légumes sous le liquide dans le fond du bocal et ils seront protégés au cas où il y a une légère levure qui apparaît à la surface. On pourra ainsi enlever la levure qui apparaît à la surface et continuer de manger ensuite les légumes qui sont en dessous. À vrai dire, moi ça ne m'est jamais arrivé, je l'ai seulement lu sur le site de Ni Cru Ni Cuit. Voilà, la question des pois n'est pas vraiment en fait une question primordiale. En gros, j'aime bien mettre des pois dans mes bocaux, ça me rassure. Et en fait, si ça nourrit beaucoup de discussions avec mon amie Maïven, c'est à cause de leur prix. Parce qu'en fait, si vous regardez dans le commerce, ça va coûter 20-25 € les 4 pois, ce qui est franchement très très cher. Donc on a fait un grand remue-ménage pour trouver des solutions meilleur marché pour mettre des pois dans nos bocaux. Alors, il y a déjà les solutions alimentaires pour bien tasser. On peut par exemple garder une belle feuille de chou qu'on perce en quelques points et qu'on met à la surface, qu'on met au-dessus de nos légumes, qu'on fixe bien
On la presse bien, donc on va avoir de l'eau, du liquide qui va remonter au-dessus et elle va permettre que tous les légumes soient bien tassés en dessous. Il y a la solution feuilles de laurier aussi, j'ai déjà essayé donc de mettre pas mal de feuilles de laurier sur le dessus pour bien tasser. Moi à vrai dire mes feuilles de laurier étaient trop petites donc j'ai jamais réussi à bien tasser. Finalement j'avais remis un poids au-dessus des feuilles de laurier, mais ça donne aussi un bon goût. Si vous avez des belles feuilles de laurier bien grandes, là par contre ça peut être intéressant. On peut aussi opter pour des belles rondelles de légumes, par exemple une belle rondelle de navets, de betteraves, qu'on fixe bien sur le haut des légumes, on laisse passer un peu de liquide au-dessus et voilà, ça peut servir de poids tout à fait bon marché. Ensuite, il y a d'autres solutions. Il y a déjà ce qu'on trouve à la maison. Alors moi j'ai ces couvercles de mugs, de tasses à thé, je les ai déjà utilisés puisqu'ils passent dans ces bocaux le parfait. Ça fonctionne très bien, c'est assez lourd. Moi je n'étais pas hyper enthousiasmée parce qu'il y a quand même de l'impression dessus, mais franchement rien ne s'est altéré, ça a très bien fonctionné, donc c'est une bonne option. Il y a aussi les couvercles des bocaux VEC. Les bocaux VEC sont aussi très chers, mais ils servent aussi souvent de contenant pour les terrines, les pâtés qu'on peut ramener en souvenir de vacances. À ce moment-là, conservez bien ces bocaux et leurs couvercles. Faites aussi la pression dans votre famille pour que s'ils en reçoivent, qu'ils les conservent et qu'ils vous les donnent également. Les bocaux, vous les gardez pour faire des pots de yaourt. Et puis les couvercles, vous vous en servez de poids pour les légumes lactofermentés. On a aussi demandé, alors il y a aussi une autre solution, c'est d'acheter des bocaux très bon marché dans un supermarché qui commence par A et qui finit par Action. Alors, on peut en fait... Bon, soit effectivement les utiliser pour faire des légumes lactofermentés. Le souci c'est que le joint je ne sais pas trop ce qu'il vaut et puis surtout une fois que vous l'aurez utilisé c'est pas sûr que vous pourrez refaire des légumes lactofermentés avec ce joint avec. On en reparlera des joints. On peut en fait défaire le bocal et utiliser le couvercle qui a un très beau poids pour le mettre comme poids dans des bocaux plus traditionnels. Donc là, effectivement, c'est assez intéressant. Et puis, le reste, vous pouvez utiliser comme une petite boîte, un couvercle, un petit contenant pour autre chose. On a aussi demandé autour de nous comment on faisait avant. Et en fait, il s'avère que les gens utilisaient aussi des cailloux, un caillou bien lavé, bien plat. Si vous en trouvez, vous les lavez bien. Et apparemment, ça peut aussi servir de poids pour les bocaux, en particulier donc s'ils sont à vis et donc pas trop hermétiques. Il y a un article sur la question des poids sur le site Micronicuit, dans lequel il est cité donc, des fonds de bouteilles d'eau minérale donc en plastique percés qui peuvent servir de poids ou au moins pour caler les légumes dans le fond. Les petits pots en verre la laitière, un sac congélation rempli d'eau et zippé. Et surtout, si vous avez d'autres idées à propos des poids, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et il y a aussi maintenant la question qui se pose souvent, que je vois souvent dans les forums de discussion, notamment sur le groupe Facebook Bocal en Troc, c'est la question des caoutchoucs. Faut-il changer de caoutchouc à chaque fois qu'on fait un nouveau bocal? Alors, je crois que quand on procède à une stérilisation à haute température, c'est indispensable, enfin d'après ce que j'ai compris, mais je ne me prononce pas parce que moi j'ai jamais essayé. Pour la lactofermentation, comme on ne chauffe pas, est-ce que le caoutchouc est vraiment altéré après avoir été utilisé pour une fermentation? C'est une grande question. Alors moi au départ je changeais toujours les caoutchoucs et finalement maintenant je le fais de façon moins systématique. Je regarde les caoutchoucs que j'ai, je vois s'ils ne sont pas trop abîmés, s'ils n'ont pas trop perdu en couleur, si je réussis bien à les nettoyer. Et s'ils sont ok, je les réutilise. Là, franchement, faites comme vous le sentez. Je n'ai pas de grande théorie là-dessus. Je pense que chacun peut voir selon son expérience. Évidemment, les fabricants disent bien qu'il faut changer à chaque nouvelle utilisation. La réutilisation des vieux caoutchoucs, leur recyclage en quelque sorte est également une question. C'est pour ça que nous à Noël on avait préparé des décorations avec
Je pense que ça peut se faire pour d'autres occasions, comme à Pâques, avec peut-être des décors plus appropriés que des sapins et des rennes à l'intérieur. Faut-il utiliser des bocaux à vis ou à caoutchouc? Au départ, j'ai uniquement utilisé des bocaux à caoutchouc. Et puis une fois que j'étais un peu en surproduction, j'ai aussi préparé dans des bocaux à vis. Ça fonctionne très bien également en fait. Donc là avec des bocaux à vis, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, l'important c'est de bien mettre quand même un poids pour être sûr que tous les légumes sont immergés dans le liquide et de choisir un couvercle en bon état. Donc on vérifie le joint à l'intérieur du couvercle pour voir s'il est en bon état, pas abîmé du tout. Faut-il stériliser vraiment les bocaux avant leur utilisation? Je le faisais au début, maintenant je le fais moins, c'est-à-dire que je lave vraiment bien mes bocaux, je les passe à l'eau très chaude, je fais sécher et voilà, c'est tout ce que je fais. Puisque à vrai dire, dans la lactofermentation, il va y avoir un développement de bactéries et les bactéries lactiques, celles qui restent à la fin, franchement, détruisent tout sur leur passage. Donc en principe, il n'y a pas de risque de développement d'autres bactéries plus mauvaises. Où se renseigner et où trouver des bonnes recettes de bocaux? Moi je me base beaucoup sur, j'aime beaucoup le livre Je découvre la fermentation, que je vous ai déjà recommandé je crois. Vous trouvez aussi sur Instagram des pages intéressantes, je vous les inscris ici et puis vous les retrouverez dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur la lactofermentation, vous les trouvez dans le i qui apparaît en haut à droite. Autre question qui revient de temps en temps, est-ce qu'on peut consommer le liquide des légumes lactofermentés? La réponse est oui, évidemment. Le liquide contient également plein de bons nutriments et il a un très bon goût, donc ce serait dommage de s'en priver. Vous pouvez en fait l'utiliser à la place du vinaigre, dans des vinaigrettes par exemple. On peut aussi en utiliser un peu à la place de l'eau quand on fait une soupe. Dans un plat mijoté où la recette dit d'utiliser du vin, on peut aussi remplacer le vin par un mélange d'eau et de ce liquide de légumes lactofermentés. Enfin, avec quoi manger les légumes lactofermentés? Ou sous quelle forme? C'est vrai que des fois, on prépare des bocaux et puis après, on n'a pas trop d'idées sur la façon de les consommer. Ça m'est arrivé avec le fenouil au gingembre. Franchement, je ne savais pas comment le manger, c'était un peu spécial dans les salades. Et finalement, je l'ai une fois mixé avec un peu d'huile d'olive et ça m'a fait une sauce qui était vraiment délicieuse avec le poisson et c'est comme ça qu'on a fini par le consommer. Donc effectivement, la transformation des légumes lactofermentés en dip ou en petite sauce ou en sorte de houmous peut être intéressante. Vous pouvez donc mixer un peu de légumes et du liquide avec de l'huile d'olive, peut-être du tahini, c'est-à-dire de la purée de sésame ou de la purée d'amande, une matière grasse de ce type qui donne un peu de consistance, avec de l'ail, des épices comme du curry ou des herbes plus méditerranéennes comme du basilic pour obtenir une sorte de pesto ou une sorte de houmous. Essayez, vous verrez, c'est vraiment sympa sous cette forme, puisque la matière grasse ou les épices vont compenser le côté acide que peuvent avoir certains légumes lactofermentés. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. À bientôt!